Quand on dit personnage féminin indépendant, beaucoup de personnes voient immédiatement la même silhouette. Une femme compétente, efficace, libre, qui n'attend personne et ne s'autorise pas de faiblesse. Une femme qui traverse les obstacles avec une assurance constante, qui répond aux attaques par la maîtrise et dont l'indépendance se lie comme une armure. Le plus ironique, c'est que ce cliché vient souvent d'une intention sincère. Pendant des décennies, les personnages féminins ont été cantonnés à la fragilité, l'attente, le rôle de soutien ou de récompense. Et l'écriture contemporaine a voulu corriger cela. Et on a eu raison. On a eu raison de leur rendre l'action, le choix, la puissance. Le problème, ce n'est pas l'autonomie. C'est quand on confond autonomie et absence de vulnérabilité. Parce qu'à force de réparer l'ancien stéréotype, on en a parfois créé un nouveau. L'indépendance s'est figée en posture permanente, la compétence s'est transformée en absence de doute, et la liberté s'est confondue avec le refus de toute dépendance. Et dans cette version, le personnage devient un symbole plus qu'un être humain. Or, un symbole, ce n'est pas quelque chose de vivant, ça ne se contradit pas, ça ne négocie pas intérieurement, il ne se trompe pas sur lui-même. Et un symbole, surtout, ne traverse pas un arc narratif, c'est quelque chose de stable. Si tu écris, tu sais déjà au fond, l'intérêt du personnage, ce n'est pas seulement dans ce qu'il fait, mais aussi dans ce qu'il révèle. Et c'est exactement là que la vulnérabilité stratégique devient ton meilleur outil. Avant d'aller plus loin, si cette série t'aide à écrire des personnages plus profonds et plus justes, abonne-toi à la chaîne. Chaque épisode est pensé pour te donner un levier concret, pas une définition, et pour t'apprendre à construire des histoires qui représentent réellement des vécus, transmettent quelque chose et donnent envie de tourner la page. Revenons à notre cliché. Le problème, ce n'est pas d'écrire une femme forte, c'est d'écrire une femme forte sans coup, sans friction intérieure, sans zone de fragilité, sans angle mort émotionnel. Un personnage crédible peut être puissant et douter, autonome et ressentir le besoin d'un appui, libre et craindre la solitude. Il peut être brillant et pourtant douter de sa légitimité. Ces tensions-là ne sont pas des contradictions mal écrites, ce sont des contradictions humaines. La vulnérabilité, ce n'est pas une scène où ton personnage s'effondre pour prouver qu'il est humain. Ce n'est pas non plus une faiblesse ajoutée artificiellement pour équilibrer la force. La vulnérabilité, c'est une zone de vérité intérieure qui vient compliquer, nuancer, parfois contredire l'identité de ton personnage, ou en tout cas que l'identité qu'il affiche au monde. En pratique, cela signifie que ton personnage féminin indépendant ne doit pas seulement avoir des qualités, mais aussi une mécanique de protection. Il faut que son indépendance serve à quelque chose, qu'elle la protège d'un risque, d'une douleur, d'un scénario qu'elle refuse de revivre. Si tu écris pour représenter, cette mécanique est essentielle. Beaucoup de femmes dites fortes le sont parce qu'elles ont appris à l'être, parfois parce qu'elles n'ont pas eu le choix. Leur autonomie peut être une victoire, mais aussi une adaptation. Leur maîtrise peut être un talent, mais aussi un bouclier. Montrer que cela ne diminue pas ton personnage le rend plus juste. Si tu écris pour enseigner, l'indépendance devient un terrain idéal. Elle permet d'explorer une idée nuancée, l'autonomie est une valeur, mais lorsqu'elle devient rigide, elle se transforme en prison. Le récit peut alors transmettre quelque chose de subtil, sans discours, simplement en montrant les conséquences. Et si tu écris pour vendre, au sens storywriting, ce n'est pas ton personnage qui vend un objet. Ce que ton récit vend, c'est une transformation intérieure. Et l'indépendance rigide, c'est une porte d'entrée très puissante pour l'identification. Ton lectorat reconnaît souvent, dans une héroïne trop solide, un comportement compensatoire qu'il connaît déjà. L'habitude de tenir, de gérer, de ne pas déranger, de ne pas demander. Mais maintenant, comment on écrit ça concrètement ? La première étape consiste à arrêter de décrire ton personnage par des adjectifs et commencer à l'écrire par une tension. Autrement dit, tu remplaces ton « elle est indépendante » par « elle défend l'indépendance, mais elle a peur de ce que l'attachement pourrait lui coûter ». Elle n'est pas forte, elle tient parce qu'elle refuse d'être vue comme fragile. Elle n'est pas libre, elle choisit la liberté parce qu'elle ne supporte pas l'idée d'être redevable. Ce que tu cherches, c'est le point où la valeur affichée et le besoin intime se croisent sans s'aligner. Tu peux le formuler comme une phrase simple. Elle se définit comme quelqu'un qui n'a besoin de personne, mais elle ressent un besoin profond d'être soutenue. Elle se définit comme quelqu'un de libre, mais elle désire une forme d'appartenance, comme quelqu'un d'inattaquable, mais elle craint d'être jugée insuffisante. Le moment où ces forces se rencontrent, c'est là que l'histoire commence à respirer. Des exemples rapides pour voir la différence. Dans Erin Brockovich, la détermination du personnage féminin est évidente. Elle se bat, elle insiste, elle ne se laisse pas écraser. Mais ce qui la rend crédible, c'est que la fatigue existe, la pression existe, la solitude existe. Son courage n'efface pas sa vulnérabilité. Il cohabite avec. Et cette coexistence change tout, parce qu'elle crée un coup. Elle ne gagne pas sans payer quelque chose. Elle n'avance pas sans laisser quelque chose derrière elle.
Dans Little Woman, Jo March revendique l'indépendance et refuse le destin qu'on veut lui imposer. Mais son désir d'autonomie entre en tension avec son besoin d'amour et d'appartenance. Elle ne se contente pas d'une posture, elle négocie avec elle-même. Elle peut vouloir être libre et en même temps regretter la distance. Elle peut refuser la dépendance et en même temps souffrir de la solitude. Et cette négociation intime la rend vivante. C'est exactement ça, ce qu'on appelle la vulnérabilité stratégique. Ce n'est pas là pour adoucir le personnage, c'est là pour lui donner une zone de friction. La deuxième étape, c'est d'écrire les angles morts émotionnels. Un angle mort émotionnel, ce n'est pas « elle ne voit pas le danger », c'est « elle ne voit pas ce qu'elle fait à elle-même ». C'est l'endroit où le personnage est intelligent partout, sauf dans sa propre histoire. Et c'est quelque chose de commun, on a tous cette personne qui est très bonne pour donner des conseils à tout le monde, mais pas pour se les appliquer à elle-même. Si tu devais écrire ça, ton personnage serait donc lucide sur les autres, mais aveugle sur son besoin de reconnaissance. Il pourrait être cohérent dans ses actions, mais incapable d'admettre qu'il a peur d'être aimé, parce que l'amour implique une exposition. Il pourrait défendre l'autonomie, mais mépriser inconsciemment celles et ceux qui demandent de l'aide, parce que cela l'oblige à regarder sa propre fatigue. Les angles morts ne servent pas à la juger, ils servent à rendre cette femme humaine et à créer un moteur dramatique. Parce que tant que l'angle mort n'est pas éclairé, le personnage va répéter un schéma. Et la troisième étape, c'est de faire de cette vulnérabilité quelque chose d'actif dans l'intrigue. Cette vulnérabilité, elle ne doit pas rester une information en arrière-plan. Elle doit provoquer des choix, des erreurs, des retards, des ruptures, des décisions qui coûtent plus que ce qu'elle devrait. Si cette femme refuse de demander de l'aide, cela doit avoir une conséquence. Elle arrive trop tard, elle perd une opportunité, elle se met en danger, elle abîme une relation. Si elle refuse l'attachement, cela doit se traduire par une fuite au moment où elle pourrait enfin construire. Si elle s'accroche à la performance, cela doit l'amener à nier un signal, à s'épuiser, à franchir une limite. Et c'est là que le cliché se déconstruit réellement, parce que tu montres que l'indépendance, ce n'est pas une décoration, c'est une stratégie. Et toute stratégie a un coût. Si tu veux une règle simple, garde ça. Plus ton personnage est fort à l'extérieur, plus tu as intérêt à lui donner une vulnérabilité précise et cohérente à l'intérieur. Pas pour l'humilier, pas pour équilibrer, parce que c'est ce qui permet au lectorat d'entrer. On peut résumer ce travail en 3 questions. Qu'est-ce que ton personnage protège en se disant indépendante ? Qu'est-ce qu'elle croit éviter en ne demandant jamais rien ? Et qu'est-ce qu'elle risque de perdre si elle accepte d'être ce qu'elle est réellement ? Quand tu as ces réponses, tu n'écris plus seulement une femme forte, tu écris une personne qui tient debout, qui a une logique bien à elle, une histoire profonde et une tension qui vont pousser l'intrigue. Et c'est là que ton personnage féminin cesse d'être juste une posture, c'est bien un être humain avec un arc narratif qui lui appartient et une histoire qui peut représenter, enseigner, transformer.